et de 9. Et oui, c'est déjà le 9e numéro de Cannes Unexpected avec au programme aujourd'hui une rencontre avec Malcolm McDowell, l'acteur britannique, à l'occasion de la sortie en Blu-ray du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Puis nous nous sommes aventurés jusque sur les plages de Cannes pour poser nos questions shaker aux festivaliers. Et nous continuerons par la critique du jour et nous finirons par une battle schizophrène pour ou contre Lars von Trier. I, just before shooting, got a little bit of a panic because I suddenly thought, well, I've got all the clothes and but you know, Kubrick wouldn't talk to me about the part, the character. So I asked my friend Lindsay Anderson, who directed it, to read the script and to give me any direction he could. So he read it, he called me over and I went to see him. He said, this is how you play Alex. He said, there's a scene in If, a shot. You open the gymnasium doors, you're going to be beaten, and you look at the prefects, and you smile. When you're working perfectionist, also read perfectionist, pain in the ass. Because everybody's like, oh my God, you know, it's just never ending. But he wasn't like that with me so much. I mean, I know he got worse later on, but I didn't do the 50 takes and the, you know, I think if I did 10 takes, it was a lot. Not at the time because my eyes were anesthetized. So I really didn't know what was happening, that they were slipping and dragging over my corneas. It was only on the drive home that suddenly, I don't know whether you've ever had a scratched cornea, but you don't want to experience it. It's the worst thing you could ever have. It's like having razor blades slashed through your body. It's the most painful thing I've ever had in my life. It's like Shakespeare. So, you know, I was glad of my 18 months at the Royal Shakespeare Company, which, by the way, was purgatory. It was like being in prison. But at least I got to understand the language of Shakespeare and the meter. And I was able to apply it to Alex in A Clockwork Orange. C'est la 4e fois que Pedro Almodóvar, le cinéaste madrilène, vient à Cannes. Il y a déjà récolté un prix de la mise en scène, un prix du scénario, un prix collectif pour ses actrices, mais jamais la tant convoitée Palme d'Or, dont on sait tous qu'il en rêve. L'obtiendra-t-il avec La piel que habito, la peau que j'habite, son nouvel opus? Mystère. C'est l'histoire d'un séduisant chirurgien esthétique spécialisé dans la greffe de peau qui retient prisonnière une fort jolie jeune femme. Mais quels sont les sombres et délétères secrets se tapissent derrière cette séquestration? Mystère. S'il a souvent et longtemps flirté avec le genre thriller hitchcockien, c'est sans doute la première fois que Pedro Almodóvar le filme aussi franchement. Adapté du roman français de Thierry Jonquet, Migale, il signe un opus érotique, fétichiste, mystérieux, tout à fait recommandable. Obtiendra-t-il pour cela néanmoins une place au palmarès? Encore mystère. L'équipement du parfait plagiste. Elle est lourde cette question. La meilleure technique pour bronzer, il faut se réveiller tôt, il faut arriver tôt. En fait, le mieux c'est tu finis ta soirée et tu viens directement dormir sur la plage. Comme ça, tu te réveilles, t'es déjà là, et t'es cramé, t'es plein de coups de soleil, et voilà. What did you expect? Allez, au revoir. Comment fait-on la fête à Cannes? Ouh. Il faut avoir bien vu. Et puis il faut gérer les invites aussi parce que pas évident. Et une fois que t'es là, t'es au cœur. What did you expect? What did you expect? Alors, faites-nous quelque chose d'inattendu. What did you expect?
crois pas. Tu imagines un tout petit peu Lars von Trier qui vient présenter son nouveau film qui s'appelle Mélancolie, un truc sur la mélancolie, sur l'âme humaine, et qui arrive 2 heures après la projection à dire en pleine conférence de presse « Ouais, je suis pro-nazi ». Je ne comprends pas ce type. Non mais attends, mais calme-toi. On le connaît, Lars von Trier, elle a toujours procédé de la même manière, mais elle distingue les propos du film. Le film est magnifique, le film est magistral, il a une beauté formelle extraordinaire. C'est un film sur l'âpreté de l'âme, sur la solitude, sur la mélancolie délétère. Arrête, c'est un des plus beaux films du festival. Bon d'accord, il a déconné, mais ça reste, en termes de cinéma, un des grands moments de cette édition. C'est vraiment un taré, quoi. Il est prêt à tout pour la provocation. Ça me met hors de moi le rapport avec la choucroute, le nazisme et la mélancolie. Non mais franchement, je comprends pas ce type. Tu vas pas attendre maintenant de découvrir que Lars von Trier est un putassier. Il l'a toujours dit, son cinéma repose là-dessus. Il adore manipuler, il adore jouer avec le spectateur, jouer du spectateur. Mais c'est ça aussi le plaisir de ces films, c'est qu'on est complice, qu'on joue dedans. Non mais attends, je peux entendre la liberté de l'artiste, ce genre d'argument, d'accord. C'est un immense cinéaste, donc il a droit à tout, même à péter les plombs, d'accord, ça je peux l'entendre. Mais quand même, je veux dire, là on parle plus de cinéma, on parle plus d'art, on parle vraiment d'outils promotionnels, même le plus abject possible. Non, franchement, moi je trouve que ça n'a pas grand rapport avec le cinéma. Bon, c'est de la provoque, c'est de la connerie, on est d'accord, mais c'est un immense cinéaste. Excusez-moi. Oui, ben moi je n'ai pas encore vu le film, donc ce serait bien qu'on y aille, hein. Merci. Non, tocard.